Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or. Encore une bien belle séance aujourd'hui, puisque comme on le disait hier, le fait d'avoir clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure laissait la possibilité pour les haussiers d'entamer un trade au contact de la Bollinger supérieure pour viser une nouvelle sortie et une nouvelle clôture au-delà des Bollinger. Et c'est ce qui s'est passé, puisque nous terminons aujourd'hui encore avec une belle progression qui amène l'or à culminer à près de 1349 dollars l'once sur des niveaux donc historiques et plus qu'à une poignée de dollars du haut de la fourchette d'Andrews mauve ici que l'on signale maintenant depuis août 2010. Alors, tant qu'on ne réintègre pas les Bollinger, il n'y a aucune raison de s'inquiéter et on peut toujours envisager sereinement d'aller rallier cet objectif graphique. Par contre, une fois qu'on l'aura atteint, il y a de fortes chances pour qu'on en ait besoin de prendre appui sur des repères graphiques qui joueraient comme support. On y reviendra le cas échéant. Les indicateurs techniques restent admirablement orientés avec un MACD au-dessus de son signal, un momentum croissant et un stochastique au-dessus de son signal en zone de surachat. La pression haussière ne se relâche pas. Nous avons la M7, la M20, le super trend en support en cas d'attaque baissière. Pour l'instant, il semble que rien ne se dresse sur le chemin de l'or. Il est vrai qu'avec ce qui se passe sur le dollar, l'or bénéficie mécaniquement de ce soutien de poids. Alors, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier, vous pouvez appliquer la recette qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir acheter sur contact ou pénétration à l'intérieur de la Bollinger supérieure. Et en cas de retournement haussier, on achète et on vise une clôture à l'extérieur des Bollinger, comme aujourd'hui et hier. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez un retour sur la moyenne mobile à 20 séances éventuellement. D'ailleurs, je vais me départir du canal bleu qui n'a plus grand intérêt pour l'instant. Voilà, on y voit plus clair. Et si vous êtes baissier, dans ce cas, plusieurs solutions. C'est la même chose qu'hier. Si vous êtes baissier, vous pouvez attendre un contact sur le haut de la fourchette d'Andrews mauve. Et en cas de refus de clôturer au-dessus, eh bien vous shortez. Objectif, aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. Une autre méthode consistera à attendre une clôture à l'intérieur des Bollinger, auquel cas un contact avec la M7 serait une configuration assez classique dans la foulée. Voilà, personnellement, aujourd'hui, comme demain, comme hier et comme depuis pas mal de temps maintenant, je reste haussier sur l'or pour demain. Bonne soirée, bon trade!